Retrouvons les éleveurs. Pierre Soubidon, élève des Blondes et des Aubrac dans le Gers. Il souligne la qualité croissante de l'élevage en France, portée par la recherche de qualité des acheteurs, mais malheureusement, il déplore que les prix soient toujours aussi bas. Grossistes et commerçants subissent cette tension entre qualité et prix bas, ce qui encourage l'importation de viande produite à bas prix. Moi, je commercialise ma viande, je porte mes bêtes aux abattoirs et les veaux, les mâles pour l'Italie. Les animaux sont engraissés pendant une longue période dans des ateliers d'engraissement, d'abord dans des prairies, puis ensuite à l'alimentation de céréales, et ensuite ils sont présentés sur les foires. Alors qu'est-ce que vous mettez pour engraisser? Avec quoi vous engraissez? Avec des céréales françaises, luzerne, foin, céréales maïs, orge et pois. Voilà. Céréales non OGM. Moi, je pense que j'ajouterai un mot sur la consommation de viande. Il y a des non-dits. Les gens parlent mal de certaines productions de viande, alors que la viande bovine est très propre. Le consommateur, je le répète, peut avoir confiance. Et contrairement à ce que l'on croit, la viande fait du bien. Donc je me présente, Tony Borès, je suis éleveur sur la commune de Saint-Élo-Cadie et président de la coopérative catalane de viande de bétail. Et on vient d'amener les animaux avec l'ensemble de mes collègues éleveurs sur le plateau Cerdan, Cap-Cyr et un éleveur du Conflans aussi. Et j'espère que demain il y aura des bêtes qui seront sélectionnées pour la vente aux enchères. On travaille un peu sur tous les domaines. On travaille à la fois sur le pastoralisme, sur la gestion du territoire, pour mieux valoriser les ressources du milieu et qu'elles soient en adéquation avec le nombre d'animaux qui pâturent. Ça, c'est un premier travail. Un deuxième travail qu'on ne cesse de faire depuis plus de 40 ans, c'est travailler sur la génétique, c'est-à-dire avoir à la fois avoir le bon compromis entre des mères qui ont du lait et des animaux qui ont de la conformation. Donc c'est un petit peu cette double adéquation ou triple adéquation avec les ressources fourragères à résoudre. Et enfin, sur la foire, mes collègues éleveurs ont fait de gros efforts depuis quelques années et on se rend compte que tout ce travail qui a été engagé depuis des décennies, on commence à voir les fruits puisqu'on a des animaux à la fois bien conformés, à la fois en état d'engraissement et de finition plus fini. Et donc moi je suis pleinement satisfait. Après sur la filière viande, on renforce régulièrement avec les établissements en gouache. Donc ce travail se poursuit depuis on va dire plus de 30 ans maintenant. Et je pense que les établissements en gouache voient l'évolution de notre métier, voient l'évolution de la qualité. Lorsqu'on voit nos bouchers qui commercialisent nos produits, on se rend compte qu'ils sont satisfaits, même si parfois ils se plaignent que ça pourrait être encore mieux. Mais en tout cas, ils s'aperçoivent vraiment de l'évolution de la qualité de nos produits. Tony Borès, nous l'avions rencontré en 2017. Il nous avait alors précisé le projet de la coopérative des éleveurs. Rappelons que cette coopérative rassemble environ 170 membres. Depuis une vingtaine, 25 ans, nous avons créé différentes démarches de qualité. Donc, sur le bœuf, on a le fleuron des Pyrénées. Sur le veau, nous avons le primeur et la rosée des Pyrénées qui est en IGP. Ensuite, sur le cochon, le tirabucho et bien entendu l'agneau qui a été le premier, c'est le chai agneau en catalan. Nous partons maintenant en direction de Sayagouz au Céja. Nous allons rencontrer des éleveurs qui se sont spécialement préparés pour cette 9e foire aux bestiaux. Je m'appelle Bernard Clément, je suis installé depuis 1974 et depuis le 2001 en GAEC, tout d'abord avec mon oncle, puis depuis 2006 avec mon fils, Baptiste. Et nous sommes ici à Océja dans une étable que nous avons construite en 2011, qui est rentrée en fonction en 2012. Auparavant, on était des éleveurs mixtes avec un troupeau laitier, un troupeau de viande en blonde d'Aquitaine. On a conservé le troupeau en blond et on a arrêté le lait en novembre 2011. Donc, on s'est orienté vers la production de gras, c'est-à-dire de bêtes finies. Et on repousse les veaux, on fait des veaux gras aussi, mais on repousse en broutard, repoussé entre 350 et 400 kilos vifs. Donc et là, cette année, on a
sorti un peu plus de 10 vaches à plus de 500 de moyenne, 510 kilos de moyenne carcasse. Donc voilà, elles sont écoulées essentiellement sur la boucherie, sur les boucheries locales, et elles sont toutes abattues à l'abattoir de Ur. On a quelques bœufs en chantier qui vont monter et on commencera l'engraissement là cet hiver à l'entrée de l'automne pour les avoir prêts 6 mois après. Voilà. Donc la durée d'engraissement des bêtes qui montent aux angles est aux alentours de 5 mois. Et l'engraissement, c'est du foin et du foin de nos prairies. Tout d'abord, on leur donne de l'aliment fermier, c'est-à-dire l'aliment qu'on produit sur l'exploitation avec nos céréales, et complémenté avec du tourteau de tournesol et du tourteau de soja, et avec de la luzerne un peu déshydratée et des pulpes de betterave. Donc, il n'y a que guère que le complément azoté qu'on achète à l'extérieur. Et l'aliment de finition qui est un mâche de maïs qui reste, disons, on voit les céréales brutes, c'est juste la finition. On les finit avec cet aliment plus riche en amidon et en céréales que pour vraiment les finir. Et un tourteau de lait pour donner de la couleur à la viande plus tard. Ensuite, la perspective d'avenir, comment vous voyez le métier d'éleveur? Eh bien, le métier d'éleveur, ça reste compliqué puisque le cours de la viande n'est pas au beau fixe. Donc nous, c'est sur des circuits de proximité qu'on doit s'orienter parce qu'on n'est pas concurrentiel du fait quand même des 6 mois d'hivernage qu'on doit subir, que le troupeau doit subir. Donc ça fait une alimentation qui revient cher. 6 mois de l'année, c'est pas rien. Heureusement qu'on a les estives, mais bon, on a des marges très réduites avec le cours de la viande aujourd'hui, plus avec ce qui s'annonce, les accords du CETA et du Mercosur, c'est pas bien parti, quoi. Bon, en plus, avec les pressions qu'il y a sur nous, sur les surfaces irriguées aujourd'hui, où avec 20% de la surface, on fait 80% de nos stocks fourragers, donc on ne sait pas comment l'avenir va être fait. Ça va être difficile pour nos jeunes. Et donc, voilà quoi. Alors, nous, en termes d'image, c'est vrai que l'élevage en montagne n'est pas trop décrié. Encore que, avec la réintroduction des prédateurs, ça devient de plus en plus, quand même, ça risque d'être compromis, quoi. Voilà. Donc, il y a toute une série d'interrogations que nos jeunes se posent, mais pas que les jeunes d'ailleurs. Et à un moment donné, ça risque d'être un peu plus complexe pour tirer son épingle du jeu, pour ceux qui investissent et ne se contentent pas des primes PAC pour survivre. Et donc, ceux qui exercent réellement leur boulot, qui le font à fond, ceux-là seront vraiment en danger, quoi. Donc, si on ne prend pas des mesures correctives par rapport au cours de la viande. Donc, la proximité nous sert, mais bon, voilà, le marché local ne peut pas tout absorber. Et pourtant, que la montagne est belle. Je suis Bruno Majoural, je suis éleveur de vaches allaitantes, essentiellement en race Aubrac croisé avec du charolais et un peu de Bruno des Alpes. Je suis sur le secteur de la Cerdagne, les Pyrénées-Orientales. J'ai aussi une douzaine de chevaux lourds, des très bretons. Voilà, la race Aubrac est une bonne race adaptée à notre terroir. Je vais sur l'estive du Puigmal, donc elle monte à plus de 2000 mètres d'altitude, du mois de juin au mois de fin octobre. Et je fais essentiellement du broutard et de la vache grasse. Les broutards ils partent en Espagne, en Italie, par le biais de la coopérative la catalane de viande de bétail, et les vaches grasses pareil, celles-ci sont préparées pour aller à la foire des Angles. Alors, ce que vous appelez préparer, c'est quoi? Bon, ces vaches, ça fait 1 an qu'elles sont à l'engraissement, elles sont dehors dans un pré où je leur porte matin et soir de l'aliment de ma ferme.
c'est-à-dire composé à base de céréales, de triticale, orge et seigle de l'exploitation. Et si des fois j'achète un peu de compléments pour finir, pour finir les bêtes justement, de mettre un peu de gras. Voilà, c'est des animaux qui partiront à déboucher ou on verra bien demain à la foire. Je fais un peu de vente directe aussi, oui. Je fais du bœuf et du veau. Ça, je fais de livraison à domicile. C'est un peu pour s'en sortir un peu mieux parce que les cours sont pas fameux toute l'année. Alors la vente directe me permet d'avoir un revenu un peu plus stable tous les mois. Voilà. Vous avez constaté une évolution dans votre profession? Depuis que j'ai commencé, non, parce que ça a été quand même difficile. Moi, je me suis installé en 2001. Ici, on était basé sur l'élevage de broutards, donc tout sur l'export. Après, on a eu pas mal de difficultés au niveau des ventes des animaux, avec les maladies, FCO, IBR, tout ça. Il a fallu réformer pas mal d'animaux. Donc j'ai eu un peu de mal à maintenir un troupeau à haut niveau, on va dire. Et sinon, l'évolution de la viande, non, il y a des hauts et des bas, comme on connaît un peu chaque année sur l'avenir. Mais maintenant, difficilement, parce qu'on voit que la consommation de viande a diminué, au moins sur l'Hexagone. Quand il y a des portes qui s'ouvrent sur l'export, ça s'ouvre quelques mois, après ça se referme. Donc c'est difficile d'être au bon endroit au bon moment, on va dire. Et sinon, il faut essayer de faire un peu plus d'animaux de qualité pour vendre plus localement, parce qu'il y a une demande locale, oui, qui se fait ressentir davantage. Ça, oui. C'est un point positif, on va dire, où les gens veulent savoir d'où vient l'alimentation.